C'est la suite de la vidéo sur le fait de ne pas avoir peur d'aimer les enfants, d'aimer ses enfants, de leur démontrer beaucoup d'amour, de leur donner une grande, grande démonstration d'amour, de jamais avoir peur d'en faire trop. Bien sûr, il y a une mesure dans tout, donc des fois, c'est vrai que si on en fait trop, vraiment trop, dans le sens que tout le temps, sans s'arrêter, parce qu'on a peur qui manque de démonstration d'amour, c'est vrai que ça peut peser, peser sur leurs épaules, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est de démontrer naturellement son amour. De pas se dire, donc cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, j'ai oublié de le dire. Le but, c'est de pas couper son amour, en fait. Si on a une envie naturelle de montrer des démonstrations d'amour à ses enfants, ne pas se couper sous prétexte que ça va pas leur rendre service ou que ça va nous rendre dépendantes de nos enfants et les enfants les rendent dépendants de nous. C'est normal que la période de l'enfant soit dépendant du parent. C'est normal. C'est pas un hasard de la nature. C'est pas les choses ont été mal faites. Oh là là, mince, je suis tombée sur un enfant dépendant. Tous les enfants sont dépendants. Je sais pas si vous avez remarqué, tous les enfants dans l'enfance sont dépendants de leur maman. Et de la même manière qu'ils sont extrêmement dépendants physiquement, ils sont aussi extrêmement dépendants émotionnellement. Extrêmement dépendants émotionnellement. Et on se rend pas toujours compte. On se rend pas toujours compte avec l'ambiance, l'atmosphère autour. On a l'impression que c'est pas important la façon dont on s'adresse à eux. C'est pas important si on les caresse ou qu'on les envoie bouler, chas v'shalom. C'est pas important. Alors qu'en vérité, quand on dit la phrase la plus importante de toute la Torah, c'est Ve'ahavta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors très souvent, les personnes qui veulent faire la volonté de Dieu se retrouvent avec cette énigme de comment on réalise cette mitzvah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dur, des fois c'est impersonnel parce qu'on voit des gens qu'on connaît pas tellement ou alors qu'on est tellement différent d'eux, comment on va faire pour les aimer quand même et tout. Et on nous dit, commence avec tes enfants. C'est tout. Déjà, si tu arrives à le faire avec tes enfants, c'est gagné. Tu sais quoi? C'est gagné. C'est gagné parce qu'après, ça va s'étendre sur tout le terrain de toute ta personnalité. Aimer tes enfants comme toi-même. C'est ça le défi. C'est ça, faut pas trop se casser la tête. Moi, je me souviens au début de la tchouva, quand j'avais entendu ça, que le plus important, je crois que c'est Rabbi Akiva qui avait dit, le plus important de toute la Torah, c'est Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai commencé à me dire, j'étais en conflit avec des personnes, des fois, je me disais, mais comment je vais maintenant les aimer comme moi-même et tout. Je veux bien leur montrer de l'amour et tout, de leur montrer du respect, de la gentillesse et tout, mais les aimer comme moi-même. Et après, Baruch Hashem, Dieu a complété mon enseignement et mon étude, et il m'a enseigné que, au travers de cours sur l'éducation, que d'abord, ça commençait avec les enfants. Ça commençait avec les enfants. Et c'est quoi? Ce qui était détestable, ne le fais pas à quelqu'un d'autre. Ça concerne nos enfants. Pourquoi nous-mêmes, on est passé par le stade de l'enfance? Pourquoi? Pour bien ressentir en son fort intérieur, dans tout son être, qu'est-ce qui était agréable et qu'est-ce qui ne l'était pas du tout. D'accord? On a tous des souvenirs comme ça qui sont gravés dans la mémoire de « Ah là là, cette tante, quand je la voyais, elle était tellement gentille. Elle me donnait tellement confiance en moi. Je la voyais, j'avais l'impression d'être aimée très fort, et de valoir quelque chose. Et chaque fois, elle avait une petite attention, chaque fois, elle avait un mot gentil, toujours un sourire. Ah, par contre, bon, je veux pas rappeler les mauvais souvenirs à votre mémoire. C'est pas le but, mais c'est pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire avec les enfants, nos enfants et les enfants des autres, de manière générale, et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on se souvient, comme si c'était hier, qui étaient extrêmement désagréables. Je sais pas, de quelqu'un qui nous a donné un sentiment par rapport à nous-mêmes, d'être le dernier des criminels, ou quelqu'un qui nous donnait jamais la parole, ou quelqu'un qui nous a fait honte en public, ou quelqu'un qui nous a appelé en déformant notre prénom et ça nous a pas fait plaisir, ou alors je sais pas, plein de choses. On avait envie d'être avec sa maman et notre maman elle était pas disponible. Chacun a ses émotions, ses sentiments, tout ça. Tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, c'était pas un hasard. C'est pas pour en vouloir à tous ceux nos parents et tout ça. C'est pas pour être dans se fossiliser dans de l'amertume à jamais. C'est pas du tout pour ça. Tout ça, c'est pour le recycler, pour ne pas
refaire les mêmes erreurs, pas refaire subir les choses à nos propres enfants. Nos propres enfants. Des fois, par exemple, qu'est-ce qui fait de la peine aux enfants? Ou à soi, ça a pu nous faire de la peine. Bah, c'est pas mon cas du tout, mais je vois des fois des enfants dans ce cas-là et je suis sensible à ça, très sensible à ça. Quand il y a de la préférence, quand la maman va faire une démonstration de préférence. Des fois, la maman croit à tort que c'est une bonne technique d'éducation. Genre, vous avez vu votre petit frère comme il a bien rangé sa chambre, lui? Bravo mon chéri, toi au moins tu as bien rangé ta chambre. Vous savez que votre petit frère est le meilleur en rangement de chambre. Tu sais ce que tu viens de faire subir aux autres enfants qui ont entendu ça? Mais c'est terrible, c'est horrible. Non, mais c'est pour leur apprendre, c'est pour leur montrer l'exemple. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Là, c'est juste en train de leur faire ressentir qu'ils sont pas du tout aimés, qu'il y a une grosse préférence sur l'un de leurs frères et sœurs. Et là, c'est en train de faire des jaloux, en fait. On est en train, que Dieu préserve, d'élever une compagnie de jaloux. Des gens jaloux, voilà. Des fois, on se dit pourquoi les gens sont jaloux et tout. Et ben, c'est comme ça qu'on rend les gens jaloux. Quand on fait des comparaisons entre eux et leurs copains, entre eux et leurs frères et sœurs, à leur détriment. À leur détriment. Par contre, tu peux te servir de ça en positif. Ça veut dire, par exemple, si tu es seul avec l'un de tes enfants, lui dire, tu sais que tu es le préféré de tous mes enfants. Tu sais que, pas de tous tes frères et sœurs, tu es le préféré de tous les enfants sur la terre entière. Le préféré de tous mes enfants à moi, c'est toi. Tu sais, mon chéri? Tu sais que c'est toi que je préfère? Et ça, mais alors, ça leur confie une confiance en eux. Et après, vous allez voir, ils vont être de bonne humeur, ils vont avoir envie faire des choses. Des fois, on me dit comment on donne envie aux enfants de faire des choses. S'ils sont bien dans leur basket, s'ils se sentent aimés, naturellement, ils vont avoir envie de faire des choses, naturellement. Je dis pas que c'est toujours ce qu'on a envie qu'ils fassent, mais c'est déjà énorme. Si on a déjà réussi à réveiller chez eux l'envie de faire des choses, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc, quand les enfants se sentent bien en eux, ils sentent que maman les aime inconditionnellement, qu'il n'y a pas de préférence. Ils sont pas moins qu'un autre. Ils sont pas en compétition. C'est ça aussi qui est très mauvais. Cet état d'esprit de compétition à toutes les sauces, quoi, en permanence. C'est pas juif. C'est pas juif. C'est les Grecs. Les Grecs qui ont essayé de faire entrer au sein du peuple juif toute cette philosophie de la compétition entre les compétitions de sport, les Olympiades, les compétitions de qui est le plus intelligent, qui a le plus de connaissances, qui est le plus apte physiquement, qui est le plus riche, tout ce qui est au niveau quantifiable, etc., et démonstrable extérieurement, eh bien, ils en font une compétition. Et on tombe après dans l'écueil de la compétition à mourir, quoi, où t'es toujours en compétition avec les autres. Il faut toujours que tu t'habilles mieux que les autres, que tu te maquilles plus que les autres, que tu aies les enfants les plus modèles que les autres. Et on est dans un état d'esprit compétitif, ce qui ne rend service à personne. Ça ne rend service. Déjà, nous, ça nous éreint, ça nous éreinte, ça nous enlève toute notre énergie, ça fatigue. Cette course à la compétition nous enlève toutes nos forces, tout simplement. Nous vide de nos forces. Pour un peu qu'en plus, on s'est fait battre par quelqu'un d'autre, d'accord? C'est la catastrophe. On est détruit, on est défait intérieurement. Donc, non, la compétition ne sert à personne. Et les enfants, birlal, quand on leur donne cet état d'esprit de compétition tout le temps, tu sais qu'il est meilleur que toi, tu sais qu'il a mieux rangé que toi, tu sais que ton petit copain de classe a une meilleure note que toi, tu sais que j'ai vu l'enfant de la voisine rendre service, il fait la table lui. C'est juste, voilà, après l'enfant commence à se dire, je suis nul, toute la terre entière est meilleure que moi, tous les autres sont meilleurs que moi, je serai jamais au niveau. Et après, il est toujours là en train d'épier les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se comparer à eux? Et c'est la comparaison. Et on n'est plus du tout dans le fait d'être loyal à qui on est. À qui on est. Dieu, il a mis des trésors à l'intérieur de chaque personne. Chaque personne juive recèle des trésors extraordinaires. Et tant qu'une personne est dans la comparaison ou dans la compétition, ces deux sœurs jumelles, ça va ensemble, eh bien, elle n'est pas en train de se servir de ces trésors qu'elle a reçus.
elle n'est pas en train de se servir de ces trésors qu'elle a reçus. Donc c'est déjà la plus grande punition qu'elle se fait à soi-même. On se punit soi-même du fait de regarder toujours l'herbe du voisin, d'accord? L'herbe du voisin. Un jour, j'étais chez des gens et le voisin regardait regardait comme ça, il y avait quelqu'un, il y avait des yeux qui regardaient à travers le portail. Et au bout d'un moment, la personne a ouvert le portail et la personne a commencé à lui dire excusez-moi, où est-ce que vous avez acheté cette chaise-là et ce petit poteau-là que vous avez mis là et cette truc-là que vous avez mis là, où vous l'avez acheté? Combien vous l'avez payé? Et tous les détails qu'elle avait remarqués, il fallait absolument qu'elle ait tout pareil. Et donc, tant qu'on est en train de regarder qu'est-ce qu'il a le voisin, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a la voisine? Qu'est-ce qu'elle a la copine? Qu'est-ce qu'elle a la sœur? Qu'est-ce qu'elle a la cousine? Ses enfants, ils font des meilleures démonstrations que les miens. Ils connaissent les tables de multiplication plus par cœur. Oh là là, ils ont une meilleure note. Oh là là, il faut absolument qu'on montre et qu'on prouve que nos enfants, ils sont meilleurs. Et on va les mettre, on va les dresser comme il faut pour bien leur montrer qu'ils n'ont pas intérêt à nous faire la honte et la chouma devant les autres. Et tout. Et on rentre dans un mode de vie qui n'est pas réel, qui n'est pas réaliste. On n'est pas en mode avec la réalité, on est dans une illusion, dans un fantasme de s'imaginer en représentation, et nos enfants sont en représentation, et donc malheureusement ça rend pas service. Ça ne rend pas service ni à nos enfants, ni à soi-même, ni à soi-même. Donc c'est des choses qu'on peut ressentir, on peut se souvenir dans l'enfance, dans le passé, que ça nous a pas fait du bien. On n'a pas kiffé. On n'a pas kiffé quand quelqu'un a fait la comparaison entre soi et les autres, à notre détriment. Ça ne nous a pas fait plaisir. Et bien là, on nous dit, ne reproduis pas sur tes enfants, ou sur les enfants dont tu as la charge, ou sur les enfants que tu vas croiser dans ta vie, ne reproduis pas sur eux la même chose. Ne reproduis pas la même chose sur eux. Et sachez que tout ce que vous donnez à un enfant, que ce soit le vôtre ou un autre, ou celui de quelqu'un d'autre, tout ce que vous donnez à un enfant, même si les parents n'ont pas vu ce que vous avez donné, même si les gens n'ont pas vu ce que vous avez donné à vos enfants, Dieu, il a un œil ouvert en permanence sur ce que la maman donne à ses enfants, sur ce qu'une personne donne à des enfants, sur ce que la personne donne à des enfants. En permanence, en permanence, en permanence. Et Dieu récompense énormément les personnes qui sont loyales envers les enfants. Parce que c'est facile, les enfants, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire, ils n'ont pas la répartie qu'ont les adultes. Donc on peut quelque part, si personne n'est là, si personne ne voit, s'il n'y a pas les parents, s'il n'y a pas ça, on peut s'adresser à eux de la manière qu'on le désire. Hein. C'est des petits, c'est des enfants. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est léger, c'est léger. Et chaque fois qu'on prend au léger les enfants, en fait, on retombe dans une vision qui n'est pas juive de l'enfant. Une vision exilique de l'enfant. Une vision qui n'est pas Eretz israélienne de l'enfant. La vision Eretz israélienne de l'enfant, c'est que l'enfant me sauve. L'enfant est mon maître. L'enfant me dépasse. L'enfant est Dieu dans ma vie. Dieu se dévoile dans ma vie au travers de cet enfant. Les gens recherchent la spiritualité, recherchent Dieu. Les gens vraiment, j'entends tellement autour de moi un éveil spirituel énorme. Mais les gens ne savent pas toujours comment trouver Dieu, où le trouver, à quelle porte frapper, de quelle manière chercher la spiritualité. Il y a une spiritualité malheureusement qui s'apparente beaucoup, si ce n'est qui est de l'idolâtrie, d'accord? Il y a ce qui ressemble extérieurement à de la spiritualité et qui en vérité est de l'idolâtrie. Si tu vas voir une liseuse de cartes, une liseuse d'avenir, une liseuse de mains, d'accord, sous prétexte que tu veux te reconnecter à ta spiritualité, à quelque chose de plus spirituel au niveau de l'âme, etc., eh bien, c'est ce qui s'appelle trahir Dieu, parce que dans la Torah, Dieu nous dit, tu n'iras pas voir de magiciennes, de magiciens, de gens qui lisent dans les cartes, etc., tu n'iras pas voir ça, parce que ton Dieu est un Dieu jaloux, et qui ne supporte pas ça, et il haït ça, donc toute spiritualité n'est pas forcément bonne, si elle ne va pas d'après les lois de la Torah. Et donc, on cherche Dieu, où est Dieu? Je veux des vibrations, je veux de la proximité avec Dieu, je veux être sainte, une personne sainte. Eh ben, sache que la meilleure manière pour te connecter à Dieu, c'est de respecter tes enfants. Comment dirais-je? Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, je ne sais pas si je l'ai dit. Dans les choses les plus fines, d'accord? Les nuances les plus fines, d'accord? Plus une personne va chercher dans sa conscience comment ne pas blesser ses enfants, comment ne pas vexer ses enfants, comment au contraire agir de manière à ce que ses enfants se sentent bien, se sentent aimés, se sentent appréciés, etc. Plus on va être dans cette recherche, plus on trouve Dieu finalement.
plus on se rapproche de Dieu. Parce que Dieu, c'est ça qu'il nous demande. Dieu, il nous a donné la Torah à une seule condition. Quand Dieu nous a dit « Je veux bien vous donner la Torah, mais qu'est-ce que vous me promettez en échange ?» Eh bien, le peuple juif a dit « On te promet de respecter la Torah, de l'étudier, d'aimer la Torah. » Et Dieu a dit « Non, ça ne me suffit pas. » Alors le peuple juif a dit « On enseignera la Torah à nos enfants. » Et là, Dieu a dit « Ah, ça me va. Si vous mettez vos enfants dans le coup, si vous mettez vos enfants au centre de votre vie, eh bien là, je suis avec vous, je vous fais confiance, je vous donne toute la bracha, toute la bénédiction pour y arriver. Toute la compréhension, toute la sensibilité, la connaissance, l'information qu'il faut, la bracha, la Torah, je vous donne tout, pourvu que vous fassiez passer la Torah à vos enfants, pourvu que vous preniez en considération la spécificité de vos enfants et la sensibilité de vos enfants. La sensibilité de vos enfants. Et sachez que plus vous prenez un enfant dans les bras, plus vous dormez avec un bébé. Je ne dis pas qu'il faut dormir en permanence, d'accord ? Il y a des moments où la maman doit recharger ses batteries et laisser dormir le bébé dans son lit, je ne dis pas le contraire. Mais il y a des périodes, quand le bébé vient de naître, dans les premiers mois, où il gagne tout. Il gagne tout. Pourquoi ? Après avoir accouché, la femme ne peut pas toucher son mari. Dans les premiers mois, tant que la femme n'a pas fait ce qui s'appelle la pureté familiale, eh bien, l'homme et la femme ne doivent pas se toucher. D'accord ? Pourquoi ? Parce que Dieu permet à la femme de maintenant tout donner à ses enfants, tout donner à ce bébé qui vient de naître. L'allaiter, le prendre dans ses bras, dormir avec lui, passer des longues heures assis sur un fauteuil, allongé sur un fauteuil, à l'allaiter, à le prendre dans ses bras. Tout ça, c'est en train de remplir la batterie du bébé, du futur adulte qui va être. Et tout ça, ça le suit toute sa vie. Toute sa vie, il n'y a rien qui se perd. Aucune de ces énergies d'amour qu'on fait passer à nos enfants et à nos bébés ne se perd. Et il ne faut pas croire que parce qu'un bébé ne réagit pas, qu'il ne ressent pas les choses. Le sensoriel d'un bébé est extrêmement puissant. Chaque fois qu'on leur touche la joue, la main, le genou, le ventre, tout, ils ressentent les choses très très fort et ça s'inscrit en eux comme le message qu'ils sont aimés. Ils sont aimés. Le message est clair. Je suis aimé. Il y a quelqu'un qui m'aime dans ce monde. Et quand une personne juive, ou n'importe qui au monde, est convaincue qu'elle est aimée par sa maman, eh bien elle n'aura aucun problème à croire en Dieu, aucun problème à croire que Dieu est bon, aucun problème à croire que Dieu existe, elle n'aura aucun problème de foi en Dieu, de croyance en Dieu. Parce que Dieu est bon, Dieu veut le bien de ses créatures. Et quand une personne des fois les personnes n'ont pas la foi en Dieu, et on se dit, oh là là, mais ils croient pas. On se dit, c'est fou, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est incroyable. Mais on ne connaît pas leur vécu. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Des fois, très souvent, si ce n'est tout le temps, ça a lieu dans la petite enfance. Dans les premiers jours, les premiers mois, les premières semaines, les premières années. Si l'enfant que Dieu préserve s'est senti abandonné, même s'il a pas trop réagi, d'accord ? Il n'a pas trop réagi, il était entre les mains d'une étrangère et il a bu biberon sur biberon, donc il n'a pas manqué il a pas eu faim, il n'a pas manqué de nourriture, d'accord ? Mais il n'a pas eu ce quota émotionnel, eh bien, il a un doute existentiel malheureusement, qu'il cherchera à combler toute sa vie. Et malheureusement, à l'âge adulte, c'est pas toujours très agréable à voir. Quand on voit une personne adulte, essayer de compenser ce manque d'amour qu'elle a eu dans son enfance, c'est pas toujours facile et agréable à supporter. Pour la personne elle-même, et pour les gens qui sont autour, les gens qui voient la personne. Une des raisons, par exemple, pour laquelle une femme a beaucoup de mal à être pudique, a beaucoup de mal à se couvrir la tête ou à se vêtir pudiquement, eh bien, il paraît que c'est aussi ce manque de toucher, d'amour. Autrefois, c'était pas aussi évident. Ce n'était pas aussi évident. La connaissance de l'importance du toucher, de l'importance de la proximité entre la maman et le bébé, la vie était tellement dure, d'accord ? Il n'y avait pas toute la facilité qu'il y a aujourd'hui.
Et donc, les mamans étaient éreintées du matin au soir, elles étaient extrêmement, extrêmement occupées dans des tâches physiques éprouvantes. Et donc, le bébé n'avait pas toujours le quota émotionnel dont il avait besoin. Et cela faisant, la personne va par la suite rechercher malheureusement à combler ce manque, et des fois c'est au travers du regard des hommes, du toucher des hommes, même si elle n'est pas mariée avec ces hommes, même si ce n'est pas son mari, même si ce n'est pas même pas des personnes de bon augure, c'est peut-être même des personnes qui ne sont intéressées que par son corps, qui ne sont intéressées que par elle, et donc cette personne va se donner, va s'offrir. La personne peut s'offrir sur un plateau, à la vue des autres ou même au toucher des autres, parce qu'il y a un manque intérieur crucial, un manque intérieur qui hurle, qui crie à la personne: comble ce manque, comble ce vide. Et quand on n'arrive pas à traduire la chose de façon droite et honnête, c'est-à-dire en recherchant Dieu et en se repentant, eh bien malheureusement on va le faire d'une manière qui est mauvaise pour soi et pour le reste de la terre. Pour le reste de la terre. Je me souviens, j'étais à un cours d'éducation et il y a une femme qui est professeure en école qui pose la question au rave d'éducation et qui lui dit: moi je ne sais plus par quel chemin passer, comment m'y prendre pour expliquer à ces jeunes filles à qui j'enseigne la Torah qu'elles doivent s'habiller pudiquement, d'accord? Elles viennent chaque jour à l'école avec une jupe de plus en plus courte, avec des vêtements de moins en moins pudiques. Je ne sais plus comment leur expliquer. J'ai fait venir des personnes qui ont raconté leur histoire, comment elles se sont repenties, elles se sont renforcées en pudeur, et je leur ai lu des histoires et lu des livres, et je leur ai fait voir des films sur ça et des histoires, etc. Pas des films, je sais pas, en tout cas, tous les chemins, elle a usé de tous les chemins, et rien ne marche. Je ne sais plus comment y prendre. Et le Rav lui a répondu qu'un jour la question a été posée à un très grand Rav, le Rav Zuckerman, que Dieu le bénisse, et le Rav Zuckerman a dit: Zé, c'est un français, donc il a un accent français, et il a dit en hébreu: Zé bluff gadol. Zé bluff gadol. Essayer d'enseigner les lois de pudeur de façon forcée à des jeunes filles, c'est un grand bluff. C'est une mascarade. Parce que tout ce qu'elles ont reçu, si elles ont vécu un manque d'amour de la part de leur maman, d'accord, Torah Timecha, c'est ça la Torah de la maman. C'est l'amour que la maman donne à ses enfants. C'est pas dans le fait que la maman va enseigner la Torah à ses enfants, c'est dans le fait que la maman va aimer ses enfants et va leur prouver par tous les moyens qu'elle les aime, par tous les moyens possibles. Si l'enfant a manqué de cela, il est très difficile, dans l'âge de l'adolescence, de lui faire entendre raison, comme quoi la personne doit se vêtir pudiquement. Parce qu'elle a un manque énorme. Et donc elle va chercher le regard de l'homme. Elle va chercher à plaire aux hommes. Elle va chercher l'intérêt de l'autre à tout prix. À tout prix. Même si c'est mauvais pour elle, même si c'est mauvais pour les autres. Donc voilà à quel point on a intérêt à faire attention aussi. Toutes ces histoires de femmes juives qui ont été avec des arabes, avec des personnes musulmanes, dans des villages, qui se sont mariées. La Torah ne voit pas ça comme un mariage. Je dis marié entre guillemets parce que ce n'est pas du tout un mariage du point de vue de la Torah, qui ont cohabité avec des musulmans, des femmes juives avec des musulmans, et on a entendu toutes sortes d'histoires horribles, horribles, de la manière terrible dont elles ont été traitées. Et donc, Dieu merci, ces femmes, pour certaines, ont été sauvées par des associations qui sont expertes en cela, et elles témoignent, et on peut entendre leurs témoignages qui sont mamache vraiment ahurissants. Et toutes ces femmes témoignent sans exception aucune qu'elles ont eu un grand manque émotionnel dans leur jeunesse, qu'elles ont eu un manque d'amour, ou elles ont été abandonnées, que Dieu préserve, ou elles ont été, que Dieu préserve, maltraitées par les parents, ou tout simplement elles ne se sont pas senties aimées par leurs parents. Elles ne se sont pas senties aimées par leurs parents, et c'est ce qui les a poussées à accepter l'amour sous toute forme, à croire que un homme va être chaleureux avec elle parce qu'il l'aime profondément, alors qu'en réalité ce n'est pas du tout le cas. L'homme a un intérêt derrière cela. Je ne parle pas je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, qu'un homme est tout le temps intéressé par le corps de la femme. La Torah te dit: tu ne dois pas avoir de rapport physique avant le mariage. Donc le fait de ne pas avoir de rapport physique, aucun lien physique avec la personne avant le mariage, tu peux la rencontrer autant de fois qu'il le faudra dans un lieu public,
d'accord, sans s'enfermer dans une pièce, parce qu'à partir du moment où on est enfermé dans une pièce, un homme et une femme, et qu'on n'est pas encore marié, l'homme en vient à désirer la femme. Et donc il y a une électricité qui passe dans l'air, et donc il est très très dur de se retenir dans un moment pareil, et la Torah te dit c'est interdit, c'est interdit. Donc la Torah te rend énormément service, nous rend énormément service quand elle nous dit tu ne permets pas à l'homme de te toucher avant le mariage. Parce que du coup, tu évites tout lien par intérêt physique. Tu évites le lien par intérêt physique. La personne ne va pas avoir un lien avec toi parce qu'elle est juste intéressée par ton corps. La personne va d'abord parler et communiquer avec toi dans le but de se marier. Et une fois mariée, eh bien, c'est une grande mitzvah d'avoir des rapports physiques. C'est une très grande mitzvah. Donc, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Mais, bien sûr, donc quand la jeune fille va rechercher à combler ce manque affectif par le toucher du garçon, par le regard de n'importe quel garçon, d'accord, elle peut tomber sur des personnes extrêmement mal intentionnées, que Dieu préserve. Donc il faut, voilà, c'est dans l'enfance, il faut recharger les batteries de ses enfants, les aimer, les câliner. Un jour, le Rav Shlomo Aviner, que Dieu le bénisse, a voulu faire un test. Il s'intéressait de près à tous ces enfants qui, malheureusement, à l'âge de l'adolescence, quittaient leur maison pour traîner dans la rue. Et il a voulu comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière cela. Et il a fait un test, il a fait une étude, il a rassemblé à peu près une centaine de familles, des parents et des enfants. Et il a séparé les parents des enfants, il a mis dans une pièce tous les parents et dans une autre pièce tous les enfants. Et il leur a posé certaines questions, y compris cette question. Il a dit d'abord aux parents, quels parents aiment ses enfants ? 100% de la pièce ont levé la main. Tous les parents ont levé la main. Pour répondre que tous les parents aimaient leurs enfants. Et ensuite, il a été dans la pièce des enfants et il a posé la question. Quel enfant se sent aimé par ses parents ? Quel enfant peut affirmer que ses parents l'aiment ? 40% des enfants ont levé la main. 70% des enfants, me semble-t-il, n'ont pas levé la main car ils avaient le sentiment de ne pas être aimés par leurs parents. Donc pourquoi ce paradoxe ? Eh bien parce que oui, les parents aiment leurs enfants, mais s'ils ne le démontrent pas, les enfants n'en sont pas convaincus. Les enfants restent en suspens de ce doute de « mince, maman ne m'aime pas ? Mince, papa ne m'aime pas ? Pourquoi il m'a pas répondu ? Pourquoi elle est tellement intéressée par ce téléphone et moi, tout ce que j'ai à dire, ça l'intéresse pas ? Pourquoi est-ce que pour ses copines, elle a tellement d'intérêt et moi, je peux parler jusqu'à demain, on dirait que c'est une mouche qui a volé, quoi. Pourquoi est-ce que papa m'a crié dessus devant tout le monde ? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait la honte devant tout le monde ? C'était tellement honteux comment il m'a répondu devant les autres, c'était tellement honteux comment... Toutes ces choses-là, toutes ces choses qu'on va faire avec les enfants sans se rendre compte de ce qu'ils ressentent, malheureusement, et ces enfants le prennent extrêmement à cœur. Les enfants le prennent comme une preuve qu'ils sont aimés ou qu'ils ne le sont pas. Qu'ils sont aimés ou qu'ils ne le sont pas, tout simplement. Vraiment, sincèrement, c'est comme ça. Et le Rav Tirosh nous dit que l'éducation, c'est ou avant ou après. Ça ne se fait jamais pendant. Pendant quoi ? Pendant qu'on est au contact d'autres personnes. Si on est au sein d'autres personnes, d'accord, on est avec d'autres personnes, c'est pas le moment d'éduquer nos enfants aux yeux de tous. C'est pas le moment de faire la morale à nos enfants quand les autres sont là, témoins de comment on agit et on parle avec nos enfants. Si on a quelque chose, un message à faire passer à nos enfants, il faut le faire à l'abri des regards, en leur prenant la main chaleureusement et en leur disant avec amour « Mon chéri, tu sais, c'est important de ranger les jouets quand on va chez mamie. Tu sais, mon amour, c'est important de manger ta soupe, comme ça tu vas grandir, tu vas prendre des forces. Tu sais, mon chéri, c'est pas bien de frapper ta sœur, parce que ça lui fait mal, ça lui fait de la peine. Et après, elle est triste, et après, elle croit qu'on l'aime pas. Tu comprends, mon amour ? C'est comme ça qu'on apprend à un enfant les choses, si on veut leur expliquer. Et encore, le Rav Tirosh dit, si tu as une remarque à faire à ton enfant, d'abord tu lui dis tout ce qui va bien chez lui, et quand vraiment tu as fait la liste de tout ce qui va bien chez lui, et que tu l'as invité chez le glacier avec une glace minimum 3 boules, tu peux lui faire très légèrement une remarque sur quelque chose, et après tu continues de lui dire combien c'est un enfant exceptionnel. Donc,
je suis pas trop pour les glaces, je remplacerai la glace par une banane ou un fruit ou un petit choco à la limite, mais en tout cas, si le Rav Tiroche le dit, on a sur qui s'appuyer. Et donc, c'est pour dire que, ben, il n'y a pas de remarques constructives. Nous, on croit qu'on rend service à nos enfants quand on leur fait des remarques. Ah, il reste, t'as mis une peau de banane par terre, là. Le jouet dans la boîte, c'est pas cette boîte, c'est l'autre boîte. Tu la remets à sa place, s'il te plaît. Tu mets ton pantalon à l'endroit, comme il faut. Tu t'adresses comme il faut. Tu ne fais pas ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Et l'enfant, ben, il a l'impression de vivre dans un commissariat. Dans un commissariat. Il se dit, ah tiens, mes parents sont policiers, je ne le savais pas. Et donc, ben, du coup, ben, l'enfant, il s'habitue au contact. C'est comme un. Finalement, il a le sentiment d'être comme un criminel en prison. Comme le criminel dont les policiers s'adressent envers lui avec toujours des ordres, toujours dans les ordres. Tu ne fais pas. Fais ça, fais pas ça. Je t'ai dit, je t'ai pas dit. Tu m'as écouté, tu m'as pas écouté. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu m'entends? Tu m'as entendu? Voilà. Le rapport policier. L'enfant a l'impression d'être un criminel en prison, que Dieu préserve. Où est le rapport aimant? Où est le rapport? D'accord? Je ne dis pas que les pères doivent suivre aussi. Si vous voulez sensibiliser les pères en leur parlant avec amour et respect, c'est une chose extrêmement favorable. Mais il ne faut pas en vouloir au père s'il n'a pas le même relationnel avec les enfants. Le principal, c'est que la maman ait capté le truc. Le principal, c'est que la maman ait compris qu'elle représente dans ce monde les rachamim, la miséricorde envers ses enfants. Le côté de miséricorde, de tolérance, d'amour, de gentillesse, je mets la lumière sur ce que tu as fait de bien. Je suis cet œil dans le monde entier, dans cet univers entier. Je suis ce regard qui sait voir chez toi les choses positives, qui sait voir chez toi les choses que tu as su réaliser, qui sait voir chez toi les qualités que tu as extraordinaires, qui sait mettre la lumière sur ces choses positives. Il n'y a que comme ça qu'on donne envie à quelqu'un, que ce soit le mari ou les enfants c'est très très flagrant. Il n'y a que de cette manière qu'on peut leur permettre de vouloir faire encore des bonnes choses, en mettant la lumière sur ce qu'ils ont réussi à réaliser. Mais c'est pas exactement de la manière dont je le voulais. C'est pas exactement ce que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave si c'est pas exactement ce que tu voulais. On peut faire un lâcher. Il faut faire un lâcher prise sur nos standards d'attente envers nos enfants pour leur permettre de respirer. Parce que c'est irrespirable quand on vit à côté de quelqu'un qui est sans cesse en train de faire entendre à nos oreilles ce qui va pas chez nous, qui est sans cesse en train de nous coller des étiquettes négatives. Tu es flemmard, tu n'es pas sérieux, tu es un voleur, tu es un voyou. C'est insupportable, c'est insupportable. Et l'enfant, dès qu'il en a l'occasion, il prend la poudre d'escampette. Et malheureusement, les adresses ne sont pas toujours favorables quand un enfant va se chercher et se réfugier à l'extérieur parce qu'il n'a pas su, chez lui, à la maison, trouver tout ce quota d'amour émotionnel. Malheureusement, les adresses sont des plus terribles, que Dieu préserve. Lo allez-nous, je ne veux pas inquiéter les parents, mais on entend beaucoup d'histoires, malheureusement, de drogue, d'alcool, d'endroits vraiment pas fréquentables, où les enfants, malheureusement, vont en paquet, vont en groupe, vont en masse, malheureusement. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne vont pas dans ces endroits, Baruch Hashem, mais il y a énormément d'enfants qui vont dans ces endroits, et on peut leur éviter tout cela en ne croyant pas à ce mythe de « n'habitue pas ton enfant ». N'habitue pas ton enfant à trop d'amour. N'habitue pas ton enfant à trop de souplesse. N'habitue pas ton enfant à trop de miséricorde. Il faut lui apprendre la vie dure dès le début. Non, ne croyez pas à ce mythe. Ne vous laissez pas convaincre par ce mythe, malheureusement, qui n'a qu'un mauvais impact sur les enfants. Et donnez de l'amour naturellement, sans compter. Ne cherchez pas à jouer un rôle, c'est-à-dire ne cherchez pas à être qui vous n'êtes pas. Mais chaque fois que vous avez à l'intérieur de votre cœur une envie de les toucher, une envie de les aimer, une envie de leur dire que vous les aimez, faites-le. N'étouffez pas cette envie à l'intérieur. N'étouffez pas cette envie. Parce que cette envie est divine. C'est Dieu qui passe au travers de vous pour donner à ses enfants tout ce dont ils ont besoin.
Et donc, quand la maman retire ça de ses enfants, malheureusement, elle ferme le tuyau de Dieu. Elle empêche Dieu de passer dans ce monde. Donc là, on vient de sortir de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le fait de laisser la place à Dieu, de faire de Dieu un roi. Et donc, de faire de Dieu un roi, c'est déjà de mettre nos enfants au centre de notre vie et de laisser couler au travers de nous toute cette abondance d'amour que Dieu fait passer par nous. Alors des fois, il y a des mamans qui disent « Mais moi, j'ai pas du tout vécu, j'ai pas du tout été éduquée dans une maison chaleureuse. J'ai eu des parents exceptionnels, vraiment exceptionnels. Ils m'ont donné beaucoup de preuves d'amour, mais pas chaleureux, pas au niveau chaleureux, pas au niveau des câlins, des bisous, des compliments. J'ai pas reçu ça, donc je ne sais pas donner ça. » Eh bien, la rabbinite Tali Ben-Ishaï nous dit « Invente-le. Invente-le, force-toi. Fais-toi même violent s'il le faut, pour donner à ces enfants ce que tu n'as pas reçu. » Parce que il y a toujours une génération qui souffre d'un manque précédent et qui va devoir fournir ce manque à ses enfants alors qu'elle n'a pas reçu. Donc c'est difficile, c'est une souffrance parce que on doit se forcer à le faire. Mais on est en train de réparer. Si on arrive à réparer ce maillon-là, pour nos enfants, la réparation est valable pour toutes les générations à venir. Toutes les générations qui sortiront de nos enfants, c'est-à-dire de nous, qui seront la continuité de nous, n'auront pas besoin de réparer cela, ça sera une nature chez eux. Ça sera une nature. Donc imaginez combien on leur rend service quand on se force, Et si on n'arrive pas à le faire, se dire qu'on n'a pas envie, se rappeler qu'on n'a pas envie que nos enfants aillent chercher cette chaleur à l'extérieur, se fassent toucher par n'importe qui, se fassent aimer par n'importe qui, de n'importe quelle manière, que Dieu préserve. On n'a pas envie que ça arrive. On n'a pas envie que ça arrive. Voilà, moi j'ai une histoire vraiment électrochoc, très dure, mais pour moi ça a été vraiment... Je venais d'entendre ce cours-là que je viens de vous faire passer, que je viens d'essayer de vous faire passer avec Dieu, avec l'aide de Dieu. Et c'était dans ma tête, et je réfléchissais, je me disais... Comment mettre en pratique les choses, comment... Et j'ai eu un électrochoc, j'étais à l'extérieur, excusez-moi, cœur sensible, s'abstenir, je vous demande pardon pour l'histoire que je vais rapporter. J'étais dehors et il y avait malheureusement un homme vêtu comme une femme aux mauvaises mœurs, comme une femme qui vend son corps malheureusement. Cet homme était donc dehors avec une perruque et des vêtements extrêmement voyants et il cherchait... à plaisanter avec tous les hommes qui passaient, il cherchait le regard de tous les hommes, il cherchait à charmer tous les hommes sur son passage. Et là, ça a été un électrochoc pour moi. Je me suis dit, il faut mettre le turbo. Il faut mettre le turbo pour nos enfants, pour ne pas qu'il y arrive des choses pareilles. Pour ne pas qu'il arrive des choses pareilles. C'est vrai que toutes ces choses-là, tout ce qu'on a entendu, je veux pas trop parler de ce sujet, mettre la lumière sur ce sujet, c'est pas le but. Mais tout ce qu'on entend, toutes les dérives malheureusement, les dérives des êtres qu'on entend, dont on entend parler, malheureusement sont un découlement d'un grand manque dans l'enfance, un grand manque d'amour, où la maman n'a pas su que le plus important c'était de faire passer de l'amour à ses enfants. Et malheureusement ça donne des résultats terribles et très problématiques pour la personne elle-même qui souffre terriblement de cela en permanence et qui malheureusement devient une mauvaise influence pour les gens autour d'elle. Donc nous avons le devoir, en tant que personnes juives, d'amener au monde des personnes, des enfants, en bonne santé morale. C'est une responsabilité que nous avons sur les épaules, d'accord ? Si une personne dit moi ça ne me concerne pas, écoute... mes enfants, ils feront sans parce que moi j'ai autre chose à faire. Nous avons une obligation morale envers notre Créateur d'amener au monde des enfants en bonne santé morale. Donc voilà. Be'atzlacha, mesdames. Je vous encourage à cliquer sur ce petit bouton de partage. Vous êtes des milliers et des milliers à partager Baruch Hashem depuis des mois et des mois. Et donc ça fait des milliers de vues, Baruch Hashem. Grâce à vous, tout ça je vous le dois. Je le dois à Dieu en premier et je vous le dois aussi à vous. Donc je vous remercie. Mechila à chacun et à chacune, si j'ai pu blesser qui que ce soit par ma parole, par mes mots, par mon attitude, je vous demande du plus profond de mon cœur, sincèrement pardon. Et voilà, qu'on puisse tous être écrits dans le livre de la vie. Amen, amen. Partagez.
Et à très bientôt, mesdames. Aimez sans frontières vos enfants. À très bientôt.